La créativité est une force qui ne connaît pas de limite. Elle transcende les frontières de l'imagination et nous amène bien sûr vers des horizons insoupçonnés. Et aujourd'hui, nous célébrons cette force en laissant briller les talents étincelants, les talents incroyables des jeunes. Bienvenue dans cette autre édition de Campus TV, du Student Got Talent, c'est Campus TV, et cette émission qui met en évidence le talent incroyable des jeunes étudiants. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un invité spécial, extraordinaire. C'est un artiste polyvalent parce qu'il est à la fois peintre talentueux, mais aussi un musicien très passionné. Il est le plus connu sous le nom de Raf Color. Raf Color, quand je parle de Raf Color, il y en a certains qui se posent déjà la question de savoir, mais qu'est-ce que c'est Raf Color? Quand on parle de couleur, quand on parle de pinceau, quand on parle de l'art. Et voilà, c'est avec lui, notre invité du jour, qu'on parlera tout au long de cette émission. Mais avant de plonger dans l'univers, dans son univers fascinant ou encore dans son monde créatif, on va prendre cette légère ponctuation et on se retrouve tout juste après. À l'instant, nous sommes sur Campus TV et nous sommes dans le cadre de cette émission spéciale Student Got Talent, le talent des étudiants. Vous également à la maison, si vous avez un talent particulier, n'hésitez pas surtout de venir sur Campus TV pour vous exprimer de façon créative. Comme je disais, notre guest du jour est un artiste polyvalent. Il est plus connu sous le nom de Raf Color. C'est un véritable prodige de la créativité parce que ses pinceaux et ses instruments musicaux sont une source d'inspiration pour son âme artistique, lui permettant bien sûr de donner vie à ses visions et surtout de mettre en évidence ses talents incroyables. Il s'appelle de son vrai nom Gam Aseke Raphaël. Bonjour Raf Color. Bonjour Dave, bonjour à Campus TV. C'est un plaisir, un immense plaisir de vous avoir ici sur ce plateau aujourd'hui. Oui, en réalité, un artiste ne saurait décliner ce genre de rendez-vous. Parce que on en a besoin. Oui. Même si on est déjà au plus haut sommet, on a besoin de l'appui. Donc c'est un honneur que vous me faites d'être là. Effectivement, merci. De toute façon, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes connu sous le nom d'artiste Raf Color, mais de votre vrai nom, c'est Gam Aseke Raphaël. Qui est Gam Aseke Raphaël? Exactement, c'est le nom du père, en fait, c'est le nom que le père aura décidé de me donner. Oui. Parce que Ngam, en réalité, c'est mon nom, mais c'est que c'est le nom du père. Donc, Ngam, c'est que comme on dit chez nous, A. Chez les mafia précisément, ça veut dire D. Donc je suis Ngam de Seke. Alors, oui, vous avez tiré bien sûr ce prénom de Raphaël comme diminutif Raf. Oui, en réalité, quand je finis ma formation en peinture, musique, sérigraphie, je décide de me lancer dans la vie professionnelle. C'est là où parce que mon patron, voyez-vous, porte en plein d'école que je savais d'abord en passage. Oui. J'ai donc pensé à faire autrement, proposer autre chose. C'est là où j'ai pris le diminutif de Raphaël, ce qui donne Raf, et j'ai pris Color, diminutif de coloriste. Alors, Raf Color, wow, c'est un nom assez original. Quand on entend Raf Color, moi je pense déjà à des couleurs, je pense déjà à des pinceaux, je pense à l'art en fait, c'est juste impeccable ce nom. Et déjà vous êtes un artiste passionné, vous êtes un peintre, également un musicien. Oui, en réalité tout est grâce. Oui. Tout est grâce. Oui. Et déjà pour la première interrogation, parlez-nous de votre parcours. Comment est-ce que vous avez découvert, surtout développé ce talent pour la peinture et la musique? Dès que je le dirai, certains diront à la maison, les internautes, d'autres diront que les artistes aiment toujours dire les mêmes choses. Mais en réalité, c'est ça. Oui. J'ai commencé à faire le dessin de manière naïve. Je faisais le dessin étant plus petit. Mais en réalité, je n'étais pas orienté dans ce sens. Mais je dirais que le quoi arrive au moment où je suis la famille sera incapable de continuer à subvenir à ma pension scolaire quand j'étais au secondaire. C'est là où un beau-frère
Antoine Décor, de son nom propre Belé, me prend sous son aile parce qu'il est en peintre. Mais il faut souligner autodidacte, il n'a pas appris. Me prend sous son aile et décide de me former en peinture, sérigraphie. Et c'est toujours chez lui que j'apprends mes premières notes de guitare. Waouh, impressionnant. Parce qu'en même temps, il est non seulement guitariste, il est fabricant de guitare. Oui, donc ça veut dire que cette passion débute dès le bas âge. Vous avez eu cette créativité depuis tout petit? Oui, je l'avais déjà en moi, mais en réalité, ce que je faisais même au secondaire, c'était plutôt la maçonnerie. Voilà. On m'a orienté vers la maçonnerie. C'est quand les difficultés arrivent, ne pouvant plus aller à l'école, que voilà que je suis récupéré et je me retrouve en fait sur le chemin qui devrait être le mien. Parce qu'aujourd'hui, je me trouve vraiment. Et surtout, c'est très important de faire des choses avec passion. C'est-à-dire, quand on a un problème, on détecte d'abord ce problème et on apporte des solutions. Déjà, on dit que rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Et vous êtes une preuve palpable à travers ces différentes œuvres d'art. Et parlant de vos tableaux que vous réalisez généralement, quels sont les thèmes ou les sujets qui vous inspirent pour réaliser cela? Je m'inspire, comme tout homme, généralement, on s'inspire du quotidien. Effectivement. La nature. Des aspects de la vie. Tout ce qu'on vit, les histoires qu'on peut vivre, c'est ce qu'on essaie de transcrire en chansons ou sur des tableaux. C'est en fait cela. Donc, je n'ai pas un thème spécifique. Un matin, je peux être sur le thème de la femme. Demain, le soir, je serai sur le thème d'un homme, d'un enfant. C'est ainsi. Oui, vous êtes peintre, en même temps musicien, c'est pas évident. J'aimerais bien savoir comment est-ce que vous parvenez à combiner votre talent de peintre et d'artiste. C'est-à-dire, quelle est l'influence entre les deux? Est-ce qu'il y a un déséquilibre ou bien est-ce que vous parvenez à gérer cela? Parce que c'est en réalité, c'est un sacrifice. Effectivement. Ce que je fais généralement, puisque j'ai mon atelier de peinture, je travaille beaucoup plus la peinture en journée. Ça veut dire que quand j'ai fini l'atelier, j'ai des heures de répétition. Soit le jour où je n'ai pas à répéter avec mon groupe, je répète seul à la maison. Ça me permet de ne pas perdre le feu. Donc c'est juste le sacrifice. L'organisation. L'organisation. Être focus. Parce que si on n'est pas concentré, on ne saurait y arriver. Oui, et surtout, il faut bien prendre les choses à main, trouver le juste milieu, parce que dans la vie, il faut être polyvalent. Vous êtes un polyvalent, un artiste polyvalent, un peintre talentueux et un musicien passionné. Et voilà, quel est le processus de création de vos œuvres d'art, que ce soit en peinture ou en musique? Si je prends le côté de la musique, il y a beaucoup de choses qui donnent de l'inspiration, comme on dit dans toute la vie. Et maintenant, au niveau des mélodies, parfois je suis inspiré. Un matin, je prends ma guitare, j'essaie de faire autre chose, mais l'instrument me propose autre chose qui a directement la création. Parce que parfois, on peut commencer à écrire une chanson par des paroles, parfois par la mélodie. Vice versa. La création, en fait, ça vient seul, c'est naturel. Et déjà, comment est-ce que vous procédez? Un petit exemple avec votre guitare, vous êtes guitariste, c'est ça? Alors, une petite mélodie, une petite démonstration. Pourquoi pas, je vais nous faire une petite chanson. Les spectateurs aimeraient bien déguster ce beau moment de plaisir. C'est une chanson sortie en 2018. En 2018. Le titre, c'est Bantou. Bantou, d'accord. Très belle mélodie. Elle est née chez elle, dans son beau village, entourée par l'amour de son père et celui de sa maman. Telle une reine, cela vaut marigot, elle a pour royaume la forêt. Prépare tout le temps que base ton son, il répand tout. Elle vit dans la joie, elle vit dans l'amour,
dans la paix du cœur, mais son malheur, c'est de t'avoir épousé. Car une fois dans ta maison, prisonnière, comme à Condé, comme à Lebel, tu ne rassures pas celle qui fera pour tes enfants. Pour la vie de la maison, et à follower le non, 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 non. Elle est devenue parole jusqu'à tu tapes, comme à la coupe du monde, casser toutes les dents, qu'elle peut plus rire en public, elle pleure. Pour on dit à moi, ma oui, ma amour innocent, je t'ai donné mon cœur, oh, innocent. Je t'ai aimé, oh, tu m'as largué, tu m'as fini, oh, à ne me wanner. Comme je le disais, 2018, le titre c'est La Bantou. Magnifique. C'est l'histoire de cette jolie femme qui décida un matin d'aller en mariage. Mais voilà qu'au départ, ce gars qui disait que son toit depuis je ne sais rien, arrivé dans la maison du gars, c'est lui qui dort avec l'autre petite à l'extérieur, il ne rationne pas, c'est lui en même temps qui passe tout. La fille dit donc je n'en peux plus. Je rentre chez mes parents. Je n'en peux plus. Oui. Et du coup, cette belle mélodie naît, cette magnifique musique, vraiment je suis bluffée. Et je suis sûre que nos téléspectateurs également à la maison sont très bluffés. Non seulement vous maniez la mélodie, la façon de vous prendre, et aussi la musique, c'est tout simplement incroyable. Déjà que c'est bien de valoriser les bantous. Vous êtes également métier comme un bon bantou. Oui, je suis bantou, un gars de la forêt équatoriale, je suis du centre Cameroun. Voilà. Je suis Bandia, à 100%. Voilà. Donc en réalité, ça c'est un rythme de chemise que je venais de faire à la guitare. Le rythme bafia appelé Ntak. D'accord, le rythme bafia appelé Ntak. Ntak, voilà. Alors Raf Color, parlez-nous un peu en parallèle de vos différentes clés. Oui, j'ai pour présentement mon premier clip. En fait, je décide de, précisément parlant de la musique, je décide de lancer ma carrière solo en 2016. C'est là où je sors mon premier morceau single de 3 titres. Et cette année-là, j'ai fait un vidéoclip. Déjà que les moyens ne suivent pas, je n'ai pas encore effleuré la vérité. S'ils peuvent m'écouter pour faire quelque chose, je n'ai pas encore le producteur, je suis encore comme ça. Je ne me bats comme tout Camerounais. Donc je sors les 3 chansons en 2016. 2017, je sors La Bantou et 3 autres titres. Et ma dernière sortie, c'est l'année passée, 2023. Titré Porte à Porte. Parce que là, j'ai chanté sur la fameuse histoire pour essayer de déconstruire la vision que les jeunes ont aujourd'hui, celle de ne pas travailler, mais l'envie ardente d'avoir de l'argent facilement. Pourtant, nous jeunes, nous sommes une génération montante et nous avons nos fardeaux, celui de pérenniser les acquis aux mutations sur notre planète. Et voilà, on doit faire preuve de conscience, de détermination, de travail. Raf Color,
Je t'assure, je suis toujours émue. Oh là là, quand tu chantais là, j'avais l'impression que, en fait, je m'envolais déjà dans un monde paradisiaque. Voilà, on va maintenant parler des défis. Vous, en tant qu'artiste, je suis sûre que vous rencontrez des défis, des obstacles dans le monde de la musique ou encore dans le monde de la peinture, quand vous êtes peintre. Déjà, comment est-ce que vous parvenez à surmonter ces défis? Oui, en réalité, dans toute activité. Oui. Et c'est encore plus, dans notre activité, on a des difficultés, on rencontre des difficultés. Oui. Et c'est encore plus difficile dans le domaine art, Oui. précisément dans l'environnement camerounais, Oui. où il faut dire les choses telles qu'elles sont. Là n'est vraiment pas parvenue. Oui. Du coup, il y a par exemple, si je peux faire une anecdote concernant d'autres collègues, c'est que d'autres laissent le métier parce que nous ne pouvons pas supporter. Ils se retrouvent à faire autre chose. Oui. Tant qu'ils soient passionnés, mais ils vont se retrouver en train de faire autre chose parce qu'ils ne parviennent pas à faire joindre les deux bouts, parce que honnêtement c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile déjà pour vendre au pays, c'est pas facile. Heureusement, c'est à travers les réseaux, c'est quand même une nouvelle aujourd'hui parce qu'à travers les réseaux, tu peux être à Douala, quelqu'un t'appelle d'un autre pays étranger, là tu peux. Donc c'est. Effectivement, mais en réalité, c'est pas évident. Oui. Parce que déjà, la technologie et la science ont prouvé que les réseaux sociaux façonnent notre quotidien. Et voilà, c'est à travers ça qu'on peut davantage s'informer, on peut faire des petites réalisations et tout. Mais vous, en tant qu'artiste, vous n'avez pas, ça n'a pas été facile, ça a été du lourd. Comment est-ce que vous avez parvenu à surmonter cela? Je continue même à surmonter. Oui. Parce que jusqu'aujourd'hui, je ne m'en sors pas. Oui. Si je dis que je m'en sors, c'est que je ne peux même pas. C'est dur. C'est encore dur. Mais ça va aller. Pas facile. Oui. On garde espoir. Et j'ai toujours retenu une chose des aînés. Oui. Travailler sans relâche. Travailler sans relâche. Parce que dis-toi qu'aujourd'hui, si tu estimes que tu travailles pour rien, demain que ce travail-là pourrait aller te transformer, gagner peut-être en quelques secondes tout le travail, toute la dépense que tu auras fait pendant 10 ans. Oui. Mais sinon, si par contre, je vais dire, si par contre, tu l'avais lâché, du coup tu es perdant. Donc il faut persévérer en travaillant, garder espoir. C'est ce que je fais. Je garde espoir à 1000 sur 1000. D'accord. J'ai dépassé le pourcentage. D'accord, 1000 sur 1000. Comme notre invité l'a dit, il faut travailler, Comme on dit souvent, savoir échouer, c'est apprendre à réussir. C'est-à-dire, malgré les obstacles, malgré les difficultés, les défis, il ne faut jamais baisser les bras. Parce que cette extrême conviction en nous peut s'exprimer par de la créativité, la ténacité, la persévérance. Alors, on va prendre cette légère ponctuation et on se retrouve tout juste après pour en parler maintenant des œuvres d'art, surtout de peinture de notre artiste et différentes réalisations. On revient tout de suite.
chanson c'est Titon, c'est ça? Titon. Titon. Chez nous, c'est ce qu'on dit. Titon, ça veut dire littéralement construisons. Parce que cette chanson, c'est elle qui m'a permis de faire mon premier vidéogramme en 2016. Oui. C'est un appel au développement en fait. Oui. Premièrement, appel au développement de mon village propre, du Cameroun entier et de toute l'Afrique. L'Afrique, d'accord. Et déjà ces paroles, ça signifie quoi en français? Oui. Viens t'inscrire, c'est ce que ça veut dire. D'accord. Ça veut dire entre, tu t'inscris. Oui. Entre? Ça veut dire que c'est, comme c'est un appel au développement, j'ai dit aux frères, venez vous inscrire dans le club de développement. Effectivement, magnifique. Oh là là, c'est vraiment à acclamer cela. Alors, déjà, quel est votre style musical? Bonjour. Vous êtes soprano? Vous êtes... soprano, c'est... Le soprano, c'est juste une composante de 4 voix. Oui. Bon, soprano, en réalité, c'est la voix de femme ou d'enfant avant la nuit. D'accord. Oui. Donc, quand on parle de soprano, c'est la voix de femme. Bon, dans certains groupes, on peut appeler première voix. Parce que généralement, dans les groupes, quand on fait les chœurs, quand on fait les chansons, ce sont les femmes qui font les premières voix. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et votre style musical, votre style Oui, naturellement, j'ai été impacté naturellement par le chinois. Oui. J'adore, mais dans le fond, un musicien n'a pas de style. Oui. Il faut être capable de s'adapter. En réalité, souvent, quand j'ai un autre style qui n'est pas le chinois mais qui m'interpelle, je compose dans ce style. Par exemple, ma dernière sortie pour ta portée, je suis allé à l'Est, j'ai fait le Beneskin. Parce que c'est camerounais. Je profite donc de cette diversité. Oui, en effet, vous adaptez à tout style, c'est très important parce que l'on entre dans le cadre d'un artiste polyvalent. Voilà, Raph Color. Alors, est-ce que vous avez eu des collaborations avec des artistes? Pour le moment, c'est ce que j'envisage. Mais pour le présentement, pas encore. Pas encore. D'accord. On va parler maintenant de votre tableau, de vos différentes réalisations. Raph Color. Si on veut rentrer un peu dans l'histoire, les grands artistes, généralement, à l'instar de Picasso, lorsqu'il réalisait souvent le grand tableau, les œuvres d'art, ils prenaient généralement une année, soit 2 années, bref, tout en temps possible. Et vous, comment est-ce que vous parvenez à gérer? Est-ce que ça vous prend autant de temps pour réaliser vos différentes œuvres d'art? Oui, la durée. Oui. Le temps qu'on peut mettre sur une œuvre, c'est en fonction de l'âme de la personne, en fonction des attentes. Oui. Et j'ai cet temps-là. Je n'aime pas bricoler. En fait, j'ai tellement... Je n'aime pas la honte, comme on dit. Voilà. Je n'aime pas la honte. J'aime souvent... Faire bien les choses. Oui, bien faire les choses. Oui. Donc, quand un artiste passe une année à faire une œuvre, c'est parce qu'il voudrait qu'au regard, waouh. Oui. Et surtout ressortir l'émotion. Oui, l'émotion. Oui. Et c'est ce que je fais généralement. Bon, mes tableaux, par contre, comme je suis dans mes ateliers, j'ai des commandes de ma clientèle. Oui. De temps à autre, je dois toucher mes tableaux, ce qui fait que quand je fais une, je ne détermine pas parce que je ne suis pas focus sur cette œuvre. Oui. Donc, mais en réalité, ce que je peux dire en un seul mot, faire du bon travail, c'est du temps. Faire du bon travail, c'est du temps. Pas de bricolage, pas de gribouillage, parce qu'il faut bien faire les choses. Il faut faire les choses avec émotion, avec amour et passion. On va parler de ce tableau, ce magnifique tableau. Oui, ici je suis allé dans le courant abstraction. Oui. C'est l'abstraction. Ici, c'est une série. Oui. C'est une série titrée La Clé. La clé. Sur cette série, La Clé. La clé, d'accord, oui. Parce qu'ici, sur cette thématique, j'interroge la vie. La vie dans son sens global. Oui. Parce que depuis mon enfance, j'ai contemplé tout ce que les humains précisément font. Oui. Et j'ai constaté que dans pratiquement tous les rituels, on a une couleur qui revient, le rouge.
Le rouge. Précisément. Effectivement. Le sang. Pourquoi le sang? C'est pas à moi de répondre. Je ne suis qu'un artiste qui se questionne. Et en d'autres aussi, s'ils peuvent répondre, qu'ils répondent. Donc c'est pour ça. C'est juste un questionnement que je mets sur la table. Pourquoi est-ce que je demande, est-ce que la vie elle-même... Une remise en question. Voilà, une remise en question. Je me demande si la vie en elle-même est au sang. Parce que, voyez-vous, on est des Africains, plus précisément, tout qui se passe chez nous comme vie, il est difficile qu'il manque du sang. Parfois, du sang de vache, de poulet, autres. Bon. Donc, moi, je me questionne. Nous nous questionnons. Déjà, quelle est l'émotion que vous aimeriez transmettre à travers ce tableau? On voit là des... Oui. Ici, ça symbolise justement ce sang-là. Pourquoi ce sang-là? Et parfois, il est brisé. Il est brisé quand on regarde. Donc, c'est pour ça qu'on voit des mains qui se lèvent avec des gobelets. Et ici, ces masques, c'est juste pour représenter le rituel dans nos traditions africaines, parce que le masque n'est pas seulement affectif comme en Occident. Chez nous, le masque est beaucoup plus réservé pour des rituels. Valorisation de nos cultures, effectivement. Non. Magnifique, très inspirant également pour nos téléspectateurs qui nous regardent, parce que figure-toi qu'il y a des jeunes peintres qui aspirent vraiment à réaliser dans ce domaine, mais qui n'ont pas soit peut-être de l'orientation, ou bien de la détermination, ou bien ils n'ont pas le temps, autant de choses, autant de facteurs, parce qu'on a reçu des jeunes étudiants ici, des jeunes peintres qui réalisaient ces œuvres d'art. Mais là, c'est juste incroyable. Juste que la vie, c'est en perpétuel. Oui, la vie. Et les œuvres, généralement, c'est ce qu'on y met qui est plus important. Parce que aucune œuvre ne saurait manquer d'expression. Toutes les œuvres sont expressives. Même si c'est juste un portrait. La preuve, pour citer notre papa, Da Vinci. Da Vinci, effectivement. L'œuvre la plus grande œuvre au monde, c'est la Joconde, qui n'est juste qu'un portrait. Mais maintenant, qu'est-ce que l'artiste aura mis dans ce portrait? C'est ce qui est important. Très important. Quelle émotion surtout qu'il transmet à travers ce portrait? Qu'est-ce qu'il voudrait nous transmettre? Qu'est-ce qu'il voudrait nous dire à travers ces différentes œuvres d'art? Parce que ces œuvres d'art nous parlent, nous racontent une histoire. Et voilà, pour cette histoire, je vous invite à regarder les différentes œuvres d'art de notre invité spécial du jour. Je suis sûre que ça sera vraiment bluffant. Allez, regardons. Son père et celui de sa maman. C'est là où Marigot, elle a pour royaume la forêt. Prépare tout le temps que peine que Bahazuru au somme. Il vrai bantou. Elle vit dans la joie. Elle vit dans la paix du cœur, mais son malheur, c'est de t'avoir. Alors, mesdames et messieurs, l'Afrique n'a-t-elle pas un incroyable talent? Ça, c'est un talent mirifique, incroyable. Rafcolor, vraiment, cette petite signification de votre nom reflète votre personnalité. Parce que quand je vois ces tableaux, ces œuvres d'art, ça me donne la chair de poule. Et puis j'ai envie de dire, pour tous ceux-là qui sont passionnés par ce domaine, foncez. Parce que voilà les résultats. On a toujours plongé dans le monde de l'art avec ce deuxième tableau. On voit une femme avec des boucles jaunes. Parlez-nous de ce tableau, Rafcolor. Oui, en réalité, comme je l'ai dit sur l'autre tableau, en réalité, j'aime travailler sur les thématiques.
Oui. Et quand j'entre dans une thématique, je fais des séries. Même si c'est une série, la thématique ici, c'est porte sur la muse. La muse. C'est la muse. La muse, pourquoi? Parce que, voyez-vous, l'image de cette jolie femme, c'est mon épouse. Wow. C'est mon épouse. J'ai décidé de la valoriser. Wow. Parce qu'au-delà du fait qu'elle soit mon épouse, je valorise à travers ces tableaux toute la femme en général, toutes les femmes en général, mais de l'humanité, comme on le sait déjà. Et j'ai allié ici le côté haut, parce que tous les tableaux que j'ai fait sur cette thématique, c'est le mouillé en fait. C'est le mouillé. J'ai juste allié le côté beauté haut, de l'élément haut, et beauté de la femme, pour essayer de la magnifier de plus en plus. Donc, c'est rien de spirituel, mais ce que j'ai aimé à travailler ici, parce que j'ai cette envie-là, toujours de me surpasser. C'est pour ça que quand vous regardez ce tableau, vous allez voir le travail qu'il y a dedans. Il y a du travail, effectivement. La réalisation, partant de la réalisation du gouttes d'eau, en fait c'est mon âme. J'aime bosser dur. Oui. Tu sais, Platon, je crois qu'elle paraît triste, mais je ne me trompe pas, avec son regard. L'expression de son visage, c'est une expression réelle. D'accord, ok. D'ailleurs, elle est très, très jolie, votre femme. Et c'est vraiment. Ça veut dire que l'artiste a fait un bon choix. Un très bon choix. C'est un véritable honneur de valoriser non seulement la femme qui est la mère de l'humanité, également ce côté beauté avec l'eau derrière, en plan arrière, et aussi cette magnifique coiffure. Tout ça, c'est juste impeccable. Et déjà, ce tableau vous a coûté combien? C'est-à-dire le temps? En termes de temps, en réalité, s'il faut être focus sur ce tableau, disons 2 mois de travail. 2 mois de travail. Concentration. Waouh, 2 mois de travail. C'est du lourd, ça. Et vraiment, c'est magnifique. Je suis sûre que votre femme... C'est un style en réalité. Je peux toucher d'autres courants, mais j'aime le réalisme. Le réalisme. Je suis même en train de tendre vers l'hyper-réalisme. L'hyper-réalisme. Déjà, ce courant existe. L'hyper-réalisme. L'hyper-réalisme. Impressionnant, donc vous visez quoi? C'est le genre d'œuvre où, quand le spectateur se retrouve face à une œuvre hyper-réaliste, il ne croit pas. Il ne croit pas parce que c'est carrément, c'est à la limite de... Oui, et c'est l'attente. Et surtout, c'est carrément de la photo. Effectivement, je viens de dire que lorsqu'on commence à faire quelque chose, on découvre une autre version de plus grand que nous, de plus fort que nous, quelque chose qu'on n'aurait jamais imaginé auparavant. Et voilà. Vous êtes très inspirant pour nous jeunes peintres qui nous écoutent présentement. Alors on va un peu plonger dans une anecdote. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué lors de votre différentes réalisations? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Quel est ce moment marquant de votre carrière artistique, surtout en tant que peintre? Déjà, est-ce que vous avez... En tant que... Je ne dirais pas... Parlons de la carrière. Parlons de la carrière, c'est... Par contre, ce qui m'a marqué et que j'ai toujours trouvé de beau, je l'ai déjà entendu, c'est le fait que le Seigneur aura décidé de faire de moi un artiste en passant par les chemins insondables. Incapable de continuer les études à cause du manque de moyens financiers. Mais je me retrouve là où je devrais être. Dieu écrit donc. Ton histoire. Dieu écrit donc, j'aime souvent reprendre cette phrase de l'artiste Noël Colombier français prêtre. Dieu écrit droit avec des lignes courbes. D'accord. Il nous mène où il veut pas des chemins sinueux. Donc en réalité c'est ce qui m'a marqué. Donc souvent quand je me retrouve aujourd'hui peintre, je te pose la question. C'est
comment ça s'est passé? Parce que voyez-vous, on a toujours ce problème d'orientation. Oui. Déjà, une paysanne qui était maman ne pouvait pas avoir le sens de l'orientation de l'enfant. Oui. Mais voilà que je me suis retrouvé là où je devrais être. Là où tu devrais être, surtout. Donc c'est là, en réalité, c'est ma vie d'aujourd'hui. Quand je pense au départ, c'est véritablement ce qui l'impact. Donc c'est le coup, parlant de ma vie artistique, à dire cette tournure-là. Et surtout, il faut faire des trucs avec passion, parce que quand tu es déterminé, quand tu as de l'engouement, le Seigneur, le Tout-Puissant, te montre lui-même le parcours, que voilà ton chemin, suis les traces, et puis tu y arrives. Non, pour l'autre là, je suis reconnaissant, c'est mon chemin. D'accord. Voilà, cette anecdote nous paraît vraiment assez abordable. Et déjà, quel est votre état d'esprit lorsque vous commencez à dessiner? Et surtout à la fin, quel est votre état d'esprit? Mes travaux, généralement, c'est... Mon état d'esprit, c'est le silence. Le silence. Oui. Est-ce que l'inspiration vient d'un seul coup comme ça? Oui, parfois. Oui. Parfois. Oui. L'inspiration, j'ai dit, peut être partant de la nature, du quotidien, parfois des visions. Je peux réaliser un rêve, ça peut arriver. À dire, avoir vu une œuvre dans un autre monde, j'arrive à la réaliser, ça peut arriver. Et quels sont vos projets artistiques? Oui, comme c'est pas du tout facile. Facile. Je le disais tantôt, je n'ai pas de producteur, tout ce que je fais c'est de moi-même. Le petit argent qui pouvait me servir de pain. J'essaie de genre, comme on dit au Cameroun. Donc présentement, je suis sur un projet parlant de peinture, je suis sur une thématique intitulée le cours de contemporain. Le cours de contemporain que je compte exposer. Donc je suis en train de peindre une série que je compte exposer. Et cette année aussi, parlant de la chanson, je dois sortir un single qui sera intitulé Ma femme. Ma femme. Donc, toujours la femme. Donc je suis en train de travailler pour finir avant le studio. Et déjà, comment est-ce que la technologie moderne influence-t-elle votre art? Utilisez-vous des outils numériques ou bien des médias pour promouvoir vos œuvres d'art? Forcément. Aujourd'hui, si on ne le fait pas, on n'est rien. Il faut se battre à travers ma page. J'ai la chance parfois d'avoir de petits marchés à travers WhatsApp et autres, parce que tout ça, c'est un moyen de communication. Donc, c'est une nouvelle. C'est une nouvelle, c'est une ouverture dans le monde, ça me permet de vendre, aller en dehors du territoire camerounais. Effectivement. Et déjà, comment est-ce qu'on peut vous contacter pour ceux-là qui veulent passer des commandes? Oui, mon Instagram, c'est tout simplement RafColor6. Ma page c'est RafColor. Vous allez sur TikTok, toujours RafColor. Je n'ai pas compliqué. D'accord. Vous avez suivi, j'espère que tout est clair. En fait, on va noter cela même à la fin de l'émission pour avoir plus d'explicité en fait. Alors, RafColor, quel conseil de sortie de cette émission, quel conseil aimeriez-vous transmettre aux jeunes d'aujourd'hui qui souhaitent poursuivre leur passion et également exercer dans d'autres domaines de la vie? Oui, ce n'est que le travail. La détermination. La détermination, parce que voyez-vous, j'ai une petite anecdote concernant cette fin-là. Un jour, à côté de mon atelier, j'ai un monsieur au quartier qui régulièrement passe parce qu'il adore ce que je fais. Alors un autre jour, il est de passage accompagné de sa petite fille d'à peine 10 ans. Il s'arrête avec son bébé. Il lui demande, tu vois, le travail que le papa s'y fait, est-ce que ça te dirait un jour de faire également comme lui? L'enfant prend peut-être 20 à 30 secondes pour répliquer par une interrogation. Ça donne l'argent. Cette histoire-là m'a marqué. Et c'est pas un cas isolé. Comme pour revenir à quoi? Comme pour dire que les gens d'aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, rêve
beaucoup plus d'argent, mais pas de travail. Pas de travail. Pourtant, c'est le travail d'abord, car l'argent n'est que le fruit. Pour moi, l'argent n'est pas différent des acclamations. Quand je peins, moi je suis souvent fier de quand, parce que ça c'est la première nourriture d'un artiste. Quand je peins, quelqu'un est de passage, il me dit courage, il me continue. Tu es fier? Peut-être un autre jour, quelqu'un viendra acheter. Donc c'est d'abord le travail. Donc le conseil, c'est que les enfants ne se livrent pas à la facilité. Ils se concentrent au travail. Ouais, moi j'aurais passé 4 années à apprendre mon métier. De 2000 à 2004. 4 ans. 4 ans. Waouh. Mais aujourd'hui, je ne le regrette pas. Parce que j'aurais appris beaucoup de choses. Peinture, sérigraphie, fabrication de guitare, musique. J'ai même appris la sculpture. Et à un moment, j'ai dit, il faut que je me focalise parce que s'il faut tout, ça serait un peu difficile. D'accord, merci beaucoup pour ces beaux conseils. Comme on le dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En travaillant, on devient travailleur. Voilà. Alors, Apollon, c'était un véritable plaisir d'avoir partagé ces beaux moments avec toi sur ce plateau et des différentes œuvres d'art. Et merci, nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de succès dans vos projets futurs. Que le Seigneur nous entende. Amen. De plus en plus, nous les artistes avons besoin de ce genre de tremplin qui nous permet d'être plus connus dans le monde. Donc c'est vraiment merci aussi à Campus TV. D'accord, merci beaucoup et surtout Campus TV nous accueille toujours et toujours sur ce plateau. Voilà, chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Notre invité du jour est un artiste polyvalent, un peintre talentueux, un musicien passionné. C'est vraiment incroyable et nous sommes très heureux de l'avoir sur ce plateau de Campus TV. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à venir sur ce plateau de Campus TV pour vous exprimer de façon créative parce que Student Got Talent est une émission qui met en lumière le talent des jeunes, des étudiants. Restez toujours scotchés et à l'écoute. Surtout, travaillez toujours votre talent. Allez, à plus. Allez, Raph, on sort un peu avec une petite note musicale. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Et tu ne savais pas, je suis Bantou Nongal. Je suis Bantou aussi. Yeah.